Aujourd'hui, on va essayer de traiter des exercices d'application sur calcul intégral et spécialement sur la technique intégration par partie. Je vais traiter l'exercice 1. Dans l'exercice 1, ce sont des extraits des examens. Exercice 1, vérifier que pour tout x différent de moins 1, x carré sur x plus 1 égale à x moins 1 plus 1 sur x plus 1. Petit 2, calculer l'intégrale a, qui est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de x carré sur x plus 1 dx. Petit 3, à l'aide d'une intégration par partie, calculer b, qui est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de x ln de x plus 1 dx. Donc, je vais passer maintenant aux solutions. Donc, je vais répondre question par question. Donc, je prends la question numéro 1. La vérification. Soit je prends un x différent de moins 1 et je vais montrer qu'il y a l'égalité. Donc je vais commencer par le deuxième membre. Toujours il faut suivre le chemin le plus facile. Donc si vous avez vérifié, essayez de voir quel est le membre par lequel je vais commencer. Donc je vais réduire au même dénominateur. Dénominateur commun c'est x plus 1. J'ai ici x moins 1. Je vais la multiplier par x plus 1. Et j'ajoute le 1. C'est comme si vous avez x moins 1. C'est x moins 1 fois x plus 1 sur x plus 1. Et je vais développer en utilisant l'identité remarquable. a moins b facteur de a plus b. Ici, a au carré, donc c'est x carré moins a au carré plus a, ou bien vous pouvez développer. Si vous développez, bien sûr, ça vous donne la même chose. Et en simplifiant moins a avec plus a, ça nous donne le premier membre. Donc, avoir l'égalité, soit du premier membre passer au deuxième, ou inversement. La question, petit 2. Calculons l'intégrale I. Ou bien, pardon, c'est l'intégrale A. Toujours dans les examens, il faut respecter les notations. L'intégrale A, c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de x carré sur x plus 1. Ils n'ont pas indiqué une intégration par partie. Attention, l'intégration par partie, pour les examens, surtout bac sciences X, qui est bac SVT ou bien bac SPC, ou même terminal S, s'il y a intégration par partie, on vous donne avec une intégration par partie ou bien par intégration par partie calculée. Donc, ici x carré sur x plus 1, je vais la remplacer par le résultat de la question précédente. Donc, c'est x moins 1 plus 1 sur x plus 1 dx. Vous pouvez remarquer que c'est un rapport, et j'ai déjà dit, si vous avez un rapport, essayez de vérifier est-ce que le numérateur c'est la dérivée du dénominateur. Ce n'est pas le cas. X plus 1, sa dérivée c'est 1. Donc c'est pourquoi on doit développer, c'est-à-dire changer la forme de ma fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale. J'utilise la linéarité de x moins 1, c'est-à-dire les polynômes, plus l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de 1 sur x plus 1 dx. Vous pouvez remarquer ici que la première, je peux trouver l'intégrale, j'ai une fonction primitive de x, c'est 1 demi x au carré, il est de la forme x à la puissance n. La constante moins 1, sa primitive, c'est moins x, entre 0 et 1. Pour la deuxième, il faut changer la forme de la fonction. X plus 1, sa dérivée, exactement c'est 1. Donc il est de la forme x plus 1 prime sur
x plus 1 dx. Je rappelle encore les formes qu'on utilise dans l'intégrale. Si vous avez f égale u', c'est f de x, c'est égal u' de x, suivant la variable, ou bien f de t égale u' de t sur u de t. Alors, une fonction primitive, c'est logarithme nipérien de valeur absolue de u de x. C'est pourquoi ici, je vais revenir à mon intégrale. Je laisse ce qui est entre crochets, 1/2 pardon, x au carré moins x entre 0 et 1. Et maintenant, une primitive de u' sur u avec u. U ici c'est x plus 1. Voilà. C'est ln de valeur absolue de x plus 1 entre 0 et 1. Vous avez ici le cas entre 0 et 1 x positif, donc x plus 1, ça sera entre 1 et 2, il est strictement positif. Et je vais passer au calcul numérique. Donc respectez la borne supérieure, 1/2, 1 au carré, moins 1, moins deuxième borne, 1/2, 0 au carré, moins 0. Ça, c'est pour la première intégrale partie. Donc, deuxième, ln de valeur absolue de 1 plus 1, c'est valeur absolue de 2, c'est 2, ln de 2, moins ln de 1. ln de 1, elle est égale à 0. Et je vais trouver 1/2 moins 1 moins 0 plus ln de 2. Et comme résultat final, 1/2 moins 2/2, c'est moins 1/2 plus ln de 2. Ça, c'est l'intégrale A. Et c'est pas fini. Il y a aussi l'intégrale, la question numéro 3. Calculant l'intégrale B et l'intégrale, bien sûr, l'intégrale B, et je vais donner quelle est l'intégrale B. L'intégrale B, si je me souviens, donc c'est déjà les bornes sont les mêmes, de 0 jusqu'à 1, et c'est l'intégrale de x ln de x plus 1 dx. X ln de x plus 1 dx. Et il y a ici, ils ont déjà indiqué intégration par partie. Même dans l'examen, il indique quelle est l'intégration. Normalement, s'il est par partie, il vous demande par partie. Vous avez un produit polynôme avec logarithme. J'ai déjà dit, si vous avez un polynôme avec logarithme, il faut intégrer, c'est-à-dire trouver une primitive de polynôme, mais logarithme, il faut la dériver. Donc, on pose u' de x égale x, voire les exemples précédents, et v de x, c'est ln de x plus 1. U' de x, c'est x, donc e de x est une primitive de x, c'est 1/2 x au carré ou bien x carré sur 2. Dérivée de v' de ln de x, c'est la dérivée de x plus 1 sur x plus 1, toujours attention, et c'est 1 sur
x plus 1. Donc, ou bien d'où mon intégrale b, qui est l'intégrale de 0 jusqu'à 0 jusqu'à 1, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de x ln de x plus 1 dx. Et je commence par ce qui est entre crochets, où il n'y a pas les dérivés. C'est 1 demi x au carré ln de x plus 1 entre 0 et 1, moins deuxième intégrale de ce produit-là. Le produit, c'est 1 demi x au carré, 1 demi x au carré, multiplié par 1 sur x plus 1. N'oubliez pas les différentiels, dx. Je vais descendre un peu l'exercice 2. Je reviens à mon calcul. Donc, b, c'est 1 demi x au carré ln de x plus 1 entre 0 et 1. Vous pouvez sortir la constante, la linéarité, deuxième propriété de la linéarité, de x au carré sur x plus 1 dx. Vous pouvez remarquer que cette intégrale, c'est déjà calculé. Donc, b, c'est 1 demi 1 au carré ln de 1 plus 1 moins 1 demi 0 au carré ln de 0 plus 1 et moins 1 demi. Et vous pouvez remarquer ici que ça, c'est l'intégrale, celle-ci, c'est l'intégrale a. Donc, moins 1 demi a. Donc, b, donc l'intégrale b, elle est égale, b, elle est égale 1 demi ln de 2 moins 0 moins 1 demi. Et quelle est la valeur de a? C'est l'intégrale, c'est-à-dire la valeur qu'on a déjà trouvée. Moins 1 demi plus ln de 2. Facteur de moins 1 demi plus ln de 2. Et vous développez, vous calculez, c'est 1 demi ln de 2. Les résultats, il faut les donner en fonction de ln d'un nombre premier comme 2, 3, 5, 7, etc. Moins 1 demi fois moins 1 demi, ça veut dire plus 1 quart, plus 1 quart, et moins 1 demi ln de 2. Et en simplifiant, ça vous donne b égale 1 quart. B égale 1 quart. Ça, c'est la valeur de B. Après, on va passer à l'exercice. Dans l'exercice 2, on vous donne aussi 3 questions. Vérifiez que pour tout x de R, l'exponentielle de moins 2x sur 1 plus l'exponentielle de moins x égale l'exponentielle de moins x moins 1 plus l'exponentielle de x sur 1 plus l'exponentielle de x. Petit 2, calculer l'intégrale i de 0 jusqu'à ln de 2 l'exponentielle de moins 2x sur 1 plus l'exponentielle de moins x dx. Vous pouvez remarquer que c'est en relation avec la question 1. Et troisièmement, il dépend aussi de la question numéro 2.
à l'aide d'une intégration par partie, calculer l'intégrale j de 0 jusqu'à ln de l'exponentielle de moins x, ln de 1 plus l'exponentielle de moins x dx. Vous pouvez remarquer, les bords ne changent pas. Comme d'habitude, j'ai déjà dit que vous pouvez commencer par la partie développée, mais vous pouvez aussi, mais c'est plus facile si je prends la partie développée, c'est-à-dire le deuxième membre. Donc, l'exponentielle de moins x moins l'exponentielle moins 1 plus l'exponentielle de x sur 1 plus ex. Donc, je vais réduire au même dénominateur. Dénominateur commun, c'est 1 plus l'exponentielle de x. Et l'exponentielle de moins x moins 1 facteur de l'exponentielle de x plus 1 plus l'exponentielle de x. Vous pouvez remarquer, c'est une identité remarquable, ou bien vous pouvez développer. Donc l'identité remarquable simplifie un peu les calculs, sinon vous développez a moins b, facteur de a plus b, c'est a au carré moins b au carré, et plus l'exponentielle de x. On sait que l'exponentielle de x, le tout à la puissance n, l'exponentielle de x, le tout à la puissance n, c'est l'exponentielle de n x. Donc, ça va nous donner, dénominateur commun toujours c'est 1 plus l'exponentielle de x. En haut, ça sera l'exponentielle de moins 2x moins l'exponentielle de 2x et plus l'exponentielle de x. C'est l'exponentielle ici de moins 2x. Moins 2x. Oh, non, pardon, ici c'est, c'est moins 1 au carré. Moins 1 au carré. C'est a moins b, je suis avec, donc je corrige l'erreur. Donc ça donne, et c'est pas a au carré, moins b au carré, il y a moins, pardon, donc je vais refaire. Donc la méthode c'est développer. C'est l'exponentielle de moins x fois l'exponentielle de x, plus l'exponentielle de moins x, moins l'exponentielle de x, moins 1, plus l'exponentielle de x. L'exponentielle de moins x fois l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de la somme des opérations. C'est l'exponentielle de 0, c'est 1. Donc, ici, ça nous donne 1 plus l'exponentielle de moins x. Et vous avez ici une simplification, moins l'exponentielle de x avec l'exponentielle de x. Et ça reste ici, moins 1. En simplifiant encore, moins 1 avec 1, et ça vous donne l'exponentielle de moins x sur 1 plus l'exponentielle de x. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé le résultat demandé, c'est-à-dire le premier membre, et il faut remarquer qu'il y a encore l'exponentielle de x dans le dénominateur. 1, ici c'est 1 plus l'exponentielle de x. C'est pourquoi je vais factoriser par l'exponentielle de x au dénominateur. Et ça reste plus 1, et en haut c'est l'exponentielle de moins x. N'oubliez pas que 1 sur l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de moins x. C'est ce que je vais faire. Les opérations, il faut les utiliser. Donc ça va me donner ici l'exponentielle de moins x, c'est 1 sur l'exponentielle de x, fois, pour mieux voir les choses, l'exponentielle de moins x sur l'exponentielle de moins x plus 1, qui est égal à l'exponentielle de moins x fois l'exponentielle de moins x sur 1 plus l'exponentielle
de moins x, et l'exponentielle de moins x fois l'exponentielle de moins x, c'est l'exponentielle de la somme. Soit vous faites l'exponentielle de moins x de tout au carré, c'est l'exponentielle de moins 2x, ou bien vous pouvez utiliser soit la somme des exposants, ou bien vous pouvez utiliser c'est la somme, ou bien c'est le carré, parce que c'est le même. L'exponentielle de moins 2x sur 1 plus l'exponentielle de moins x. Donc c'est ça ce qui est demandé. Je dois m'assurer, donc égal l'exponentielle de moins 2x sur 1 plus l'exponentielle de moins x. Après, on vous demande une intégrale i de 0 jusqu'à ln de 2, l'exponentielle moins 2x sur 1 plus l'exponentielle de moins x dx. Ça, c'est la question numéro 2. Calculons l'intégrale. Toujours essayer de voir, il y a l'enchaînement dans les questions. C'est l'intégrale de 0 jusqu'à ln de 2 de l'exponentielle de moins 2x, c'est-à-dire de ma fonction que je viens de décomposer comme somme de deux fonctions, dx. Je m'assure, je vais essayer de m'assurer, donc de 0 jusqu'à ln de 2. Je vais revenir à ce que je viens de démontrer. J'ai démontré que cette fonction f de x, c'est la somme de deux fonctions. Donc c'est l'intégrale de 0 jusqu'à ln de 2, l'exponentielle de moins x moins 1, plus l'exponentielle de x sur 1, plus l'exponentielle de x, et le tout bien sûr dx. La linéarité de l'intégrale. Je vais faire apparaître deux intégrales jusqu'à ln de 2, l'exponentielle de moins x moins 1 dx, plus l'intégrale de 0 jusqu'à ln de 2 de l'exponentielle de x sur 1 plus l'exponentielle de x dx. Je vais rappeler un peu, si vous avez f, c'est l'exponentielle ax, avec a différent de 0. Une primitive, c'est 1 sur a, l'exponentielle ax. Donc, mon intégrale i, je prends une primitive de l'exponentielle de moins x, c'est 1 sur moins 1, donc c'est moins l'exponentielle de moins x, et une primitive de moins 1, c'est moins x, entre 0 et ln de 2. Pour la deuxième, je vais changer la forme. Ça, c'est ln de 2. La dérivée du dénominateur, qui est 1 plus ex, c'est ex. Donc, c'est l'exponentielle de x sur 1 plus ex dx, et va nous donner comme primitive une fonction en ln, logarithme. C'est entre crochets moins l'exponentielle de moins x moins 1, moins l'exponentielle de moins x, et il y a aussi moins x, entre 0 ln de 2 plus ln de valeur absolue de 1 plus ex à prendre entre 0 ln de 2. Je sais que l'exponentielle est positive, donc ça c'est positif, ça c'est une valeur absolue. Et je vais remplacer. C'est moins l'exponentielle de moins ln de 2, moins ln de 2, ça c'est la première, moins l'exponentielle de 0 et moins 0, moins l'exponentielle de 0, plus ln de 1 plus l'exponentielle ln de 2, et moins ln
de 1 On a calculé l'intégrale i, donc petit 2, on passe maintenant à petit 3. À l'aide d'une intégration par partie, calculer l'intégrale j qui est de 0 jusqu'à ln de 2, l'exponentielle de moins x, ln de 1 plus l'exponentielle de moins x dx. Pour calculer cette intégrale qui est l'intégrale g par partie, donc je vais prendre la partie l'exponentielle de moins x et deuxième partie c'est ln de 1 plus l'exponentielle de moins x dx. Donc, je vais poser u' de x, c'est l'exponentielle de moins x, et v de x, c'est ln de 1 plus l'exponentielle de moins x. Je sais que la dérivée de l'exponentielle de moins x, sa dérivée c'est moins l'exponentielle de moins x, c'est moins l'exponentielle de moins x, l'exponentielle de moins l'exponentielle de moins x, donc une primitive de l'exponentielle de moins x, l'exponentielle de moins x, une primitive, c'est moins l'exponentielle de moins x. C'est pourquoi c'est u' de x qui est égal à l'exponentielle de moins x, sa primitive, c'est moins l'exponentielle de moins x, et je vais dériver v de x, v' de x, c'est la dérivée de ln de u de x, c'est u' de x sur u de x, ça veut dire c'est la dérivée de 1 plus l'exponentielle de moins x sur 1 plus l'exponentielle de moins x. La dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de l'exponentielle de moins x c'est moins l'exponentielle de moins x sur 1 plus l'exponentielle de moins x. Et j'applique la règle de la dérivation, de l'intégration par partie. Ça me donne j, c'est entre crochets moins l'exponentielle de moins x, ça veut dire je vais prendre le produit entre crochets de u de x et v de x où il n'y a pas de parenthèses, et je vais prendre entre crochets moins l'exponentielle de moins x ln de 1 plus l'exponentielle de moins x entre 0 et ln de 2 moins l'intégrale de 0 jusqu'à ln de 2, ce produit qui est formé de moins l'exponentielle de moins x qui multiplie moins l'exponentielle de moins x sur 1 plus l'exponentielle de moins x dx. Ça donne g ce qui est entre crochets moins l'intégrale de 0 jusqu'à ln de 2, et vous avez le moins avec moins, ça donne plus, et ça reste ce moins ici. Et l'exponentielle de moins x fois l'exponentielle de moins x, c'est l'exponentielle de moins x
moins x plus moins x, c'est moins 2x. Et ça me donne l'intégrale de 0 jusqu'à ln de 2, l'exponentielle de moins 2x sur 1 plus l'exponentielle de moins x dx. Et vous pouvez remarquer que cette intégrale, c'est l'intégrale i qu'on a déjà calculée. Je passe maintenant à j, c'est moins l'exponentielle de moins x, ln de 1 plus l'exponentielle de moins x, à prendre entre 0 et ln de 2, moins i. Après, je passe à l'application numérique. J, c'est moins l'exponentielle de moins ln de 2, je remplace x par ln de 2, ln de 1 plus l'exponentielle de moins ln de 2, moins l'exponentielle de 0, ln de 1 plus l'exponentielle de 0, et moins i. Je sais que, donc, après, je vais calculer l'exponentielle de moins ln de 2 d'une autre manière. L'exponentielle de moins ln de 2, c'est 1 sur l'exponentielle de ln de 2. C'est 1 sur l'exponentielle de ln de 2. Et je sais que l'exponentielle de ln de a, c'est a. Donc, ça donne 1 demi. Donc, je vais remplacer ici par 1 demi, ici par 1 demi. Ça donne moins 1 demi, ln de 1 plus 1 demi. Ça, c'est 1 demi. Ici, c'est aussi 1 demi. Plus l'exponentielle de 0, c'est 1. Moins 1, ça donne 1. Donc, 1 ln de 1 plus 1, c'est ln de 2 et moins i. Et après, ça me donne j, c'est moins 1 demi ln de 2 demi plus 1 demi, c'est 3 demi, plus ln de 2, moins, je remplace i par son expression, c'est 1 demi moins 2 ln de 2 plus ln de 3. Après, je vais développer, ça va me donner moins 1 demi ln de 3 sur 2, plus ln de 2, moins 1 demi, plus 2 ln de 2, moins ln de 3. Je vais pour faire les calculs, je remplace ln de 3 demi par ln de 3 moins ln de 2, c'est-à-dire ln de a sur b. Ça me donne g après développer, après je développe, pardon, ça donne moins 1 demi ln de 3, plus 1 demi ln de 2, plus 3 ln de 2, moins ln de 3, moins 1 demi, et pour l'exprimer en ln de 2 et ln de 3, je vais factoriser par ln de 3, facteur de moins 1 demi, plus moins 1, pardon, moins 1 demi moins 1, je factorise par ln de 2 aussi, 1 demi plus 3, et ça reste moins 1 demi. Moins 1 demi moins 2 demi, ça donne moins 3 demi, 1 demi plus 6 demi, ça donne 5 demi ln de 2, moins 1 demi, et j'arrive bien sûr au résultat souhaité. Ça, c'est pour l'intégrale, normalement, c'est l'intégrale J. J'ai déjà posé une question et je vais essayer de répondre dans cette vidéo aussi. Calculons l'intégrale, une intégrale que je vais l'appeler K, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à pi, l'exponentielle de x, sinus x dx. Et vous pouvez, je vais prendre, normalement, ici, il y a intégration par partie. Et normalement, pour cet exercice, ça ne sera pas uniquement une intégration, une seule intégration, c'est double intégration. Double intégration par partie. J'ai déjà dit que lorsqu'il y a l'exponentielle et le sinus, je dérive l'exponentielle à l'pesque et je prends une primitive de sinus. Donc, en premier lieu, on pose, c'est-à-dire je commence la première intégration par partie. Je pose u de x, c'est ux, et v' de x, je vais prendre, c'est sinus x. Voilà, u' de x, l'exponentielle ne change pas en primitive, je parle de l'exponentielle de moins x. Une primitive de sinus, c'est moins cosinus. Et je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, K, c'est l'intégrale, normalement je vais prendre entre crochets ces deux-là, c'est-à-dire U avec V entre crochets. Donc c'est moins l'exponentielle de X
cosinus x entre 0 et pi. Et moins, j'ai cette intégrale, je vais prendre la deuxième. Moins l'intégrale de moins l'exponentielle de x, cosinus x dx entre 0 et pi. Vous pouvez remarquer, ça apparaît une autre intégrale qui est semblable à la première, mais avec cosinus. Voilà, 0 pi, et je vais ajouter, donc je vais faire sortir le moins, donc 0 jusqu'à pi, l'exponentielle de x dx. Pardon, il y a cosinus. Il y a cosinus. Je vais à nouveau poser celui-là, c'est k'. Calculons k' par intégration par partie, ça veut dire à nouveau. Donc, dans ce cas-là, je vais poser, on pose par exemple L de x, et je vais poser, et vous pouvez même prendre u de x, donc je vais dériver encore, je dérive l'exponentielle. Donc ce sont des techniques, donc vous pouvez les utiliser plusieurs fois, il n'y a aucun problème, parce que c'est uniquement, ce sont des moyens. Donc u' de x, c'est l'exponentielle de x, mais une primitive de cosinus dans ce cas-là, c'est sinus. Tout ça pour revenir à mon intégrale. Donc, k', qui est l'intégrale de 0 jusqu'à pi, l'exponentielle de x, cosinus x dx, ça sera u fois v, donc c'est l'exponentielle de x, sinus x à prendre entre 0 et pi, et vous avez moins l'intégrale de 0 jusqu'à pi, l'exponentielle de x, sinus x dx. Vous pouvez remarquer que quand on revient maintenant à l'intégrale, voilà, sinus x entre 0 et pi, et cette intégrale c'est quoi? Celle-ci c'est l'intégrale k, donc c'est moins k, et je vais remplacer, d'où k, je vais revenir à k, c'est-à-dire k il est entre crochets moins l'exponentielle de x cosinus x entre 0 et pi, et il y a moins k', moins ou bien plus k', plus k'. Et je remplace maintenant k, ça sera moins l'exponentielle de x cosinus x entre 0 et pi, et je remplace k' par l'exponentielle de x sinus x entre 0 et pi, et ici moins k. Essayez de faire passer ce moins k au deuxième membre. Ça va vous donner k plus k, ou bien c'est 2k. Vous pouvez faire passer k plus k, je continue. Et je vais calculer, donc c'est moins l'exponentielle de pi, cosinus pi, plus moins l'exponentielle de 0, cos 0, plus l'exponentielle de pi, sinus pi, moins l'exponentielle de 0, sinus de 0. Sinus de 0. Ça vous donne 2k. Je sais que l'exponentielle, je vais remplacer cosinus pi par moins 1, cosinus de 0 par 1, sinus de pi par 0, sinus de 0 par 0. Ça me donne 2k, c'est l'exponentielle de pi, moins, et l'exponentielle de 1 de 0, c'est 1, et il y a ici les 0, et finalement, ça donne k, c'est 1 plus l'exponentielle de pi,
le tout sur 2. Ça, c'est un exemple où j'ai utilisé double intégration par. Et à la prochaine vidéo.